À Maurice, le syndicat conteste contre le taux d'inflation chiffré à 4% par Statistique Mauritius en prélude au coup d'envoi du deuxième round des négociations tripartites portant sur la compensation salariale annuelle. Il souligne le fait que la roupie, monnaie mauricienne, ne cesse de se déprécier, la situation de la Covid et la hausse des prix des matières premières dans le monde ont des retombées néfastes sur le panier de la ménagère mauricienne qui est de plus en plus lourd. Maurice étant un pays qui importe la plupart de ses produits, subit de plein fouet les effets de l'inflation. Le taux d'inflation a atteint 5,8% en fin octobre 2021 contre 3,2% en octobre 2020. Madagascar a ouvert lundi 6 décembre le procès de la tentative du coup d'État qui avait été déjoué en juillet dernier. Arrêté il y a 4 mois, le 20 juillet 2021, c'est au palais de justice d'Anosi, dans le centre d'Antananarivo, que doivent comparaître les 21 personnes poursuivies pour atteinte à la sûreté de l'État, en vue d'assassiner le chef de l'État malgache Andry Rajoelina. Parmi les présumés coupables, on note des anciens hauts responsables de l'État malgache et des généraux, un ancien premier ministre et un ancien candidat à la présidentielle. Afin de rénover les infrastructures sportives, les Comores ont bénéficié de 4,6 millions de dollars du programme FIFA Forward 2.0. Cet investissement permettra à la Fédération de football des Comores, FFC, de vite rattraper le temps perdu en commençant les travaux de construction du nouveau siège de Maluzini qui a reçu le feu vert de la Commission de développement de la FIFA. Le bâtiment accueillera toute l'administration de la fédération. D'après la FFC, les travaux de rénovation de son stade principal, Saïd Mohamed Cheikh, sont en cours. Un centre technique moderne, doté d'une unité d'hébergement et avec autonomie énergétique est également prévu. Afin de rattraper le retard dans le projet Neptune, la Public Utilities Corporation cherche des entrepreneurs pour accélérer les travaux du système d'égout aux Seychelles. Un projet financé conjointement par la Banque européenne d'investissement et l'Agence française de développement. Premier projet d'eau soutenu par la Banque européenne d'investissement en Afrique qui se concentre spécifiquement sur la réduction de la menace et la préparation à long terme du changement climatique. Il vise également à atténuer le risque de rationnement de l'eau qui pourrait constituer une menace sérieuse pour l'activité économique et la qualité de vie aux Seychelles et à mieux gérer les eaux usées pour éviter les risques pour la santé et la contamination de l'eau. Du fait de la propagation du variant Omicron, l'île Maurice a depuis samedi 4 septembre à minuit suspendu les voyages touristiques. À cet effet, les voyageurs qui devront s'y rendre devront justifier d'un motif impérieux. Un décret du ministère de la Solidarité et de la Santé paru au journal officiel le 2 décembre a relayé l'information. Comme l'Afrique du Sud, le Lesotho, le Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique, la Namibie, l'Eswatini, le Malawi ou encore la Zambie, l'île Maurice a également été classée pays en rouge écarlate.